Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, deuxième édition de l'année 2023, consacrée aux nouveautés de la version 9.6. Je suis Annie, formatrice chez WinPharma. Nous nous sommes déjà peut-être croisés lors des webinaires précédents ou dans votre officine. Donc, nous allons animer ce webinaire avec Adriane, à qui je laisse la parole. Alors bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition des webinaires de formation 2023. Comme chaque mois, ce rendez-vous en visio et en direct est en accès libre pour tous les WinPharmaciens afin de vous permettre d'approfondir vos connaissances du logiciel WinPharma et de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition et d'en tirer le maximum de bénéfices. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister en direct ou que vous souhaitez en faire profiter votre équipe ou vos confrères, vous pouvez à tout moment accéder au replay du webinaire disponible en ligne sur winpharma.com, rubrique visioconférence. Avant de commencer ce webinaire consacré aux nouveautés versions de la 9.6, voici quelques petites astuces sur l'utilisation de Zoom. Vous allez pouvoir participer en posant vos questions via l'onglet Q et R présent dans votre barre de tâches. Nous essayerons de répondre à un maximum de questions. Merci Adriane. Alors, c'est parti. Au sommaire de ce webinaire, nous allons aborder 4 chapitres. Le premier, la facturation, avec un petit retour sur les fonctionnalités en 9.5 et les fonctionnalités en version 9.6. Deuxième chapitre, nous verrons la nouvelle gestion des stupéfiants. Adriane vous fera sa présentation. Troisième chapitre, les nouveautés dans les commandes avec certaines améliorations dans les catalogues, l'annulation automatique des commandes, la fusion des avoirs fournisseurs, la nouvelle colonne S dans les commandes et l'amélioration de l'interface. Quatrième et dernier chapitre, les modules WinGroup Achat et WinCap. C'est parti, Adriane, je te laisse la main. Alors, on va faire un petit retour sur les astuces déjà présentes en facturation sur la version 9.5. Il existe donc 2 codes de spécialité pour les infirmiers. Le 24 pour les infirmiers sans pratique avancée qui peuvent prescrire les codes actes tels que MAD, PAN, PMR, etc. Et le 86 qui est pour les infirmiers en pratique avancée qui peuvent prescrire, en plus des codes actes cités précédemment, les codes actes PH1, PH2, PH4 et PH7. Pour cela, il faut renseigner donc du coup le code spécialité 86 dans la fiche du prescripteur, comme à l'écran. Ici, donc, on renseigne ce code correspondant à la spécialité. En revanche, pour les produits listés, ceux-ci ne peuvent pas être prescrits par les infirmiers, quelle que soit leur spécialité. Si je prends l'exemple de l'alprazolam, vous verrez que lors de la facturation de celui-ci, vous allez avoir donc un message d'avertissement qui vous indique l'impossibilité de tarifier un médicament à prescription obligatoire. Concernant toujours les petites nouveautés que vous avez en version 9.5, vous avez donc ici dans la zone assurée, patient ou prescripteur, la possibilité d'accéder à un menu contextuel, soit par la touche magique, soit par un clic droit. Donc ici, par exemple, vous allez pouvoir retrouver, si on fait un clic droit sur la partie assurée, la liste des factures du client, la liste des encaissements, les attentes, les différés, etc. Et si on fait exactement la même chose de l'autre côté pour les prescripteurs, si vous faites un clic droit ou la touche magique, vous pouvez retrouver par exemple les ordonnances du patient prescrites par ce médecin. Merci Adriane. Toujours dans ce premier chapitre facturation, nous allons découvrir des nouveautés de la version 9.6 en commençant par la recherche intelligente de produits. Nous avons mis en place la recherche intelligente de produits afin de simplifier vos saisies. Cette méthode de recherche est intégrée dans la facturation,
mais aussi dans les commandes, la liste des gammes, les promotions, etc. La réponse se fera en direct lors de la saisie des mots-clés. Alors, par exemple, dans ma vente, je vais saisir le mot-clé Dolly. On voit que WinPharma fait la recherche en direct. Espace 500, le dosage, la recherche est faite immédiatement. Je peux sélectionner un mot-clé qui n'est pas forcément au début du libellé. WinPharma va donc chercher ce mot-clé partout dans les libellés et noter que le mot-clé est en couleur. Il est toujours possible, si vous en aviez l'habitude, de faire une recherche floue avec la touche pourcentage. On obtient le même résultat. Il est aussi possible de chercher la DCI, directement à DCI, en précédent d'une étoile, hein, donc étoile, amiode pour amiodarone. WinPharma va me chercher donc la DCI avec générique et référent. Et là, je vais obtenir donc cordarone et les amiodarones correspondant à la recherche de mon mot-clé. Deuxième point, les contre-indications. Je vais passer sur ce slide. Donc, nous avons amélioré en fait la lisibilité des interactions et contre-indications afin de ne rater aucune interaction importante. Donc, il y a 3 niveaux pour les interactions et les contre-indications. Niveau 1, la contre-indication en rapport avec l'âge du patient. Deuxième niveau, la contre-indication concernant les pathologies du patient. Et troisième niveau, les interactions, en commençant toujours par la plus sérieuse, niveau 6, puis niveau 5, niveau 4, etc. Adriane, est-ce que tu veux bien nous faire un petit récap de ce premier chapitre? Alors, donc, comme vous avez pu le voir, on peut maintenant délivrer des prescriptions faites par les infirmiers en pratique avancée. Il y a la possibilité donc d'accéder à différentes listes grâce à la touche magique ou le clic droit, que ce soit sur la partie patient ou prescripteur. Vous avez aussi une nouvelle méthode intuitive de recherche des produits dans la facturation et vous avez aussi une amélioration de la lisibilité des contre-indications et interactions dans WinPharma. Alors, est-ce que nous avons des questions, Adriane? Pas de questions particulières pour le moment. Ok, très bien. Donc, nous allons donc passer au deuxième point, la nouvelle gestion des stupéfiants. Adrien va nous en faire la présentation, nous montrer comment l'activer et nous faire une petite démonstration. Alors, concernant en fait la gestion des stupéfiants, celle-ci a été améliorée dans la version 9.6 de WinPharma. Cette nouvelle gestion, grâce à un calcul automatique du nombre de boîtes par rapport aux unités, permet de gérer les stocks et les ventes des stupéfiants en unités délivrables, de gérer les achats à la boîte et de visualiser clairement le nombre d'unités réelles et les boîtes complètes. Pour activer en fait cette traçabilité et la gestion des stupéfiants, si cela n'est pas fait, il faut aller dans un premier temps dans Dossier, Préférences, Options, cocher Contrôle des stupéfiants dans le premier onglet Saisie. Ensuite, il va falloir donc procéder à un inventaire des stupéfiants et le répertorier dans le menu Liste, Registre des stupéfiants. De toute façon, un message vous indiquera qu'il est nécessaire de faire cet inventaire-là. Quand vous arrivez sur ce tableau-là, il faudra bien indiquer justement le nombre d'unités par boîte que vous avez sur chacune des références, afin que le calcul soit correct. Il faut savoir aussi que la colonne balance en unités comprend non seulement les produits, les unités délivrables, mais aussi ceux à détruire. Dans mon exemple, pour l'Abstral 100 microgrammes, pardon,
Vous avez donc 6 en balance en unité, donc 4 à détruire, ce qui fait que, en gros, dans ma balance, j'aurai donc les 4 à détruire et aussi les 2 délivrables que j'aurai pour mon abstral. Ensuite, quand tout est vérifié, vous avez juste à activer le registre. Quand celui-ci est activé, ensuite, après, justement, vous pouvez également gérer l'accès à la gestion des stupéfiants par opérateur dans le menu dossier utilisateur-opérateur. Je vous invite du coup à vous rapprocher de notre hotline pour vous assister dans cette démarche si nécessaire. Concrètement, dans la fiche produit, dans liste produit, si je vais par exemple sur un scannant, vous allez voir que ici on peut lire le nombre d'unités entre parenthèses et donc du coup le calcul qui se fait en nombre de boîtes, c'est-à-dire 2 boîtes pour 38 unités. Si je prends donc le scannant, que je vais en facturation, je peux indiquer par exemple qu'au lieu de 14 unités, j'en prends que 8. Ici, vous verrez que justement, il n'y a pas une boîte de déstocké, mais bien 0 pour indiquer que justement, c'est que la moitié d'une boîte. Si par exemple, j'indique 14 unités, là WinPharma va déstocker en fait mon nombre de boîtes complètes, c'est-à-dire une boîte pour les 14 unités que j'ai indiquées dans la facturation. Au niveau de la commande, c'est un nombre de boîtes qui est calculé, non un nombre d'unités. Si le stock de boîtes est calculé automatiquement et n'est plus modifiable dans la fiche produit, parce que si je retourne justement sur ma fiche produit, vous verrez que justement c'est grisé. Donc il n'y a pas justement de modification possible. Si vous souhaitez par exemple aussi modifier le nombre d'unités, vous allez devoir donc aller dans le menu Gestion, Stupéfiant, et vous avez la possibilité donc de faire une entrée-sortie particulière en indiquant le motif, d'enregistrer les produits à détruire comme les périmés, etc. ou de faire un état du stock. Donc si tu peux nous faire un récap, Annie, s'il te plaît. Je peux. Donc, la nouvelle gestion des stupéfiants. Elle va vous permettre de gérer les ventes en unités délivrables avec un décompte cohérent de nombre de boîtes. Il faut configurer la nouvelle gestion des stupéfiants, ceci en 2 étapes. D'abord, l'option contrôle des stupéfiants à cocher et ensuite l'activation du registre. Ok, Alors, est-ce qu'on a des questions? est-ce qu'on a des questions? Je jette un petit coup d'œil. Alors, juste, il y a une question qui est assez demandée, c'est de savoir comment on peut afficher les contre-indications interaction. Donc, pour les contre-indications et les interactions, déjà à la base, quand vous allez faire un F7 en facturation, la fenêtre de contre-indication et les interactions possibles s'affichent de manière automatique. Par contre, après, si vous avez fermé la fenêtre pour autre chose, vous avez la possibilité en fait de la faire réapparaître en faisant la combinaison de touches qui s'appelle CTRL-K. Oui, et concernant les stupéfiants, il y a une question, peut-on faire l'inventaire en version 9.5 en attendant la version 9.6? Oui, l'inventaire peut être fait. Il n'y aura pas, par contre, la gestion du cohérent du décompte de nombre de boîtes. Mais l'inventaire peut être fait déjà effectivement en 9.5. Tout à fait. Et même si vous avez déjà activé en fait la gestion des stupéfiants en version 9.5, vous verrez en fait que la bascule en 9.6 se fera d'elle-même. Et donc du coup, sur les fiches
des produits stupéfiants, vous aurez de manière automatique l'affichage, comme on a vu tout à l'heure, justement, avec le nombre d'unités entre parenthèses et le nombre de boîtes calculées par Uniforma. Donc voilà, donc pas besoin de refaire en fait la manipulation que je vous ai indiquée, c'est seulement dans le cadre où vous n'avez pas mis en place en fait le registre des stupéfiants dans WinPharma et que vous souhaitez le faire justement suite à ce passage en version 9.6. Ok, je pense qu'on peut passer au troisième point. Les nouveautés dans les commandes. Donc, nous allons voir l'amélioration de la gestion des produits dans le catalogue, depuis le catalogue référentiel. La possibilité d'annuler automatiquement des commandes non reçues. Faciliter la fusion des avoirs, la nouvelle colonne quantité S dans la commande et l'amélioration de l'interface. Donc, tout d'abord, la nouveauté concernant la gestion des produits dans les catalogues. Il faut savoir que les produits, à partir de maintenant, qui seront retirés du catalogue référentiel, les produits qui étaient retirés du catalogue référentiel seront conservés dans le catalogue de la pharmacie à condition que le produit a été ajouté par vos soins dans votre propre catalogue, à la condition que le produit est en stock dans la pharmacie et à la condition que le produit a un historique d'achat ou de vente sur les 24 derniers mois dans votre pharmacie. Concernant le deuxième point, l'annulation automatique des commandes, donc il est maintenant possible de supprimer automatiquement les commandes non reçues, ce qui permettra d'avoir des propositions de commandes plus fiables et plus cohérentes. Pour cela, dans Dossier, Préférences, Options, l'onglet 3, Stock, on a ajouté la notion ici de période d'attente de livraison des commandes directes. Elle a été fixée par défaut à 12 mois, période après laquelle les commandes seront annulées automatiquement si non reçues. Donc, c'est modifiable ici, par défaut, pour tous les fournisseurs. Sinon, c'est aussi modifiable dans la fiche fournisseur que nous souhaitons personnaliser. Pour, par exemple, ce laboratoire, dans l'onglet de livraison, période d'attente de livraison des commandes, je peux changer la notion de 12 mois par défaut et mettre une autre durée. Chaque matin, la vérification est faite et la commande est annulée automatiquement. Cette commande annulée automatiquement sera identifiable dans la liste des commandes, ici, sous le filtre Annuler automatiquement. Alors, concernant aussi la fusion des avoirs, on a simplifié justement la gestion des avoirs. Donc, vous pourrez, comme vous le faites pour les commandes à réceptionner, fusionner des avoirs afin de les gérer. Vous pouvez aller donc dans le menu Achat, liste des avoirs. Vous pouvez donc sélectionner les avoirs que vous souhaitez fusionner, faire un clic droit et fusion des avoirs. Nous avons également ajouté une nouvelle colonne en commande. Donc, grâce au retour PharmaML des grossistes, nous pouvons paramétrer l'autoréception des commandes. Donc, nous avons ajouté une nouvelle colonne qui s'appelle quantité S. Cette quantité S identifie en fait les produits livrés en supplément. Donc, vous retrouvez en fait cette colonne juste ici. Au niveau de l'interface, nous avons amélioré quelques petites choses, comme par exemple, en fait, dans la liste des fournisseurs, nous avons la possibilité maintenant de trier justement les fiches fournisseurs, soit par grossiste, laboratoire, génériqueur,
pharmacie, etc. Et nous avons également ajouté un nouveau filtre dans la liste des commandes grossistes et directes. Il y a deux nouveaux filtres qui sont le filtre des commandes en attente de réception pour gérer les réceptions quantitatives et la réception financière nécessaire qui va vous permettre de gérer la partie prix de la commande. Hop. Alors, je te laisse faire, Annie. Si tu peux nous faire un petit récap. Je vais le faire. Donc, les nouveautés dans les commandes, le petit récap. La gestion des produits dans les catalogues a été donc améliorée. Les commandes non reçues peuvent être annulées automatiquement grâce à un paramétrage. Vous avez la possibilité de fusionner des avoirs. Vous pouvez gérer le surplus de commandes reçues par PharmaEmail avec la colonne quantité S dans les commandes, pardon. Et nous avons ajouté des nouveaux filtres dans les listes de commandes et les listes de fournisseurs. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, je regarde. Alors, pour la partie stupéfiant, on y reviendra justement tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions sur ce sujet-là. Donc, on y reviendra justement tout à l'heure. Donc, en fait, la quantité S, parce que je vois qu'il y a aussi des questions là-dessus. Voilà, merci. C'est une colonne en fait de surplus de commandes, c'est-à-dire en gros que quand, par exemple, vous avez des conditions justement avec votre laboratoire ou votre grossiste, mais en général c'est plus le laboratoire. Quand vous avez des conditions où justement normalement, je vais prendre le cas d'un Doliprane, admettons, même si je sais que c'est manquant malheureusement actuellement, mais du coup, un Doliprane, si vous avez une condition avec votre laboratoire que vous devez, si vous passez une quantité en commande, bah lui, le laboratoire ne considère pas ça comme une seule quantité parce que vous avez en fait un contrat avec lui qui est que normalement c'est 50 par 50 que vous devez les passer en fait, tout simplement. Donc en gros, lors du retour format email que vous allez avoir, la quantité S va être, on va dire, de 49 parce que pour une quantité que vous avez justement voulu commander pour un Doliprane, la quantité S sera de 49 pour dire que il y a un surplus en fait au niveau de la commande parce que justement le retour format email va indiquer que en gros c'est par 50 que vous avez commandé malgré le fait que vous ayez commandé qu'une seule quantité. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions sur cette colonne S, donc merci Adriane. Il y a aussi une question concernant la différence entre une commande envoyée non clôturée et une commande en attente de réception. Alors, une commande envoyée non clôturée, justement, c'est une commande qui est en attente de réception, tout simplement, qui justement indique que vous n'avez pas encore fait de réception quantitative. Et il y a aussi avec celles qui sont en réception quantitative, mais qui attendent aussi justement une réception financière. Ça peut être aussi une réception partielle, etc. En fait, ça regroupe les deux. Les commandes envoyées non clôturées regroupent en fait les commandes en attente de réception et les commandes avec réception financière. Mais donc du coup, pour justement avoir une meilleure lisibilité, on a justement scindé ça en deux filtres qui sont les commandes en attente de réception, donc qui attendent une réception quantitative et une commande et la partie réception financière nécessaire qui attendent juste une partie prix en fait que vous allez devoir gérer. Merci Adriane. Le dernier chapitre de ce webinaire, les modules WinGroup Achat et WinCap. Concernant le module WinGroup Achat. WinGroup, c'est le module des achats groupés entre confrères qui maintenant s'appelle WinGroup Achat. Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée. Il est maintenant possible de commander, faire des rétrocessions et réceptionner les commandes entre pharmacies. Sur la ligne
produit en vente à l'aide de la touche magique ou du clic droit, comme vous avez l'habitude de le faire pour les commandes PharmaML grossistes. On peut demander la disponibilité d'un produit dans une pharmacie du groupe et le commander directement. Cette commande va générer une commande dans la pharmacie fournisseur et il sera possible de facturer la rétrocession depuis la gestion des clients en compte. Alors, pour les pharmacies avec un entrepôt de stockage, le module WinCap permet de gérer cette configuration. L'entrepôt est généralement structuré sous forme de CAP, donc centrale d'achat pharmaceutique, ou une SRA, structure de regroupement d'achat. Un webinaire consacré à ces structures existe déjà, je vous invite à le visionner. Les commandes pharmacie, l'intégration des catalogues groupements, le partage des catalogues de la CAP SRA et l'entretien et implantation des produits. Des outils sont déjà mis à disposition et permettent de fluidifier donc son usage, comme le PharmaML pour les commandes, WinTeam pour communiquer, WinAutoPilot pour l'automatisation des achats et le WinPicking pour une gestion mobile. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap, s'il te plaît? Alors oui, petit récap. WinGroup Achat pour module pour gérer vos commandes entre pharmacies d'un même groupe. Et WinCap pour gérer de A à Z un entrepôt de stockage à disposition d'un groupe de pharmacies. Pour les questions, donc on va revenir peut-être sur les stupéfiants. C'est ça que tu demandais, Adrien? Oui. Alors pour les stupéfiants, justement, il y en avait certains qui posaient la question de savoir si on peut toujours faire par exemple, le 0 plus 2, le 1 plus 3, etc. Au niveau des boîtes, oui, il est toujours possible de le faire, sauf que du coup, il faudra quand même indiquer le nombre d'unités, justement, même s'il y en a qui seront promises parce que vous avez forcé, en tout cas le promis, il faudra le faire tout simplement. Donc voilà. Donc, parce qu'il y avait une question de quand on a 2 boîtes en stock de scannants et 10 comprimés au détail, on veut délivrer 2 boîtes entières. Si je facture 2 boîtes, prend-il en compte les unités ou que les boîtes entières? Il va prendre en compte donc du coup les unités. Évidemment, après, pour la commande, comme je disais, c'est à la boîte et non pas à l'unité. Donc voilà. Donc rien de très particulier. Concernant la colonne quantité S, je vois qu'il y a eu encore pas mal de demandes. En gros, si vous voulez, concernant la colonne quantité S, oui, c'est un peu le même principe aussi que les colisages, que le colisage en tout cas. Donc oui, c'est exactement la même chose. Si par exemple il y a des colisages, en tout cas avec le laboratoire, c'est pas forcément un contrat ou autre, hein, ça peut être très bien justement avec le labo ou même avec le grossiste, peu importe. Si vous avez des colisages, en fait, cette quantité en surplus se mettra dans la colonne quantité S. Évidemment, après, en fait, si vous en commandez 20 boîtes, que vous souhaitez en avoir que 20 boîtes et que le minimum palier c'est 50, Win ne va pas forcer les 30 manquants. Il va juste vous les indiquer, en tout cas dans cette colonne quantité S, pour vous indiquer que justement il y a un surplus qui a été renvoyé par le retour format ML. C'est pas Win Pharma qui va se forcer en fait ces 30 en plus. C'est juste que votre retour format ML va indiquer que le fournisseur, lui, bah, pour les 20 boîtes que vous avez commandées, il se dit que c'est plutôt 50 que vous allez recevoir parce que c'est justement le retour format email qui l'indique et que c'est en fonction des conditions commerciales que vous avez vues avec lui. Voilà. Ok, je suis en train de... Oui, effectivement, beaucoup de questions sur la colonne S. Tout à fait. Euh, Alors, est-ce que WinGroup est une option? Oui. Enfin, c'est oui. un module complémentaire. Est-ce qu'il est possible, justement, avec WinGroup Achat, entre 2 pharmacies qui n'ont pas le même logiciel? Alors oui, il est possible justement de faire. Alors c'est pas que, en fait, il y aura en gros le module dans une des pharmacies qui sera avec WinPharma évidemment.
La deuxième, en fait, aura en gros justement le format email qu'on vous aura indiqué. C'est-à-dire qu'en gros, elle devra prendre en compte le paramétrage format email qu'on va vous indiquer. Et donc, du coup, elle devra l'intégrer donc à son logiciel qui sera en dehors de WinFarma. Et il pourra donc, du coup, passer vos commandes, passer des commandes justement via format email avec ça. Donc voilà. Ensuite, après, pour les je vois les stupéfiants. Justement, je vois aussi qu'il y a pas mal de questions sur les attentes avec les stupéfiants. Normalement, quand vous mettez en attente un stupéfiant, ça déstocke le nombre d'unités et donc aussi le nombre de boîtes. Donc après, voilà, pour la suite, il n'y a rien de très particulier là-dessus. Donc voilà. Ok, très bien. Merci Adriane pour toutes ces réponses. Tu as bien clarifié les choses, il me semble. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Merci d'y avoir participé. Comme vous l'avez vu, les nouveautés de la version 9.6 vont faciliter au quotidien l'utilisation de certaines fonctionnalités de WinPharma et vont vous faire gagner du temps. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur winpharma.com ou sur la page WinElearning, que vous pouvez retrouver aussi sur WinPharma afin de visionner les différents replays. Les questions n'ayant pas eu de réponse en live seront traitées donc sur la page du replay en bas de page de celui-ci. En tout cas, merci à toutes et tous. Vous étiez particulièrement nombreux aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle thématique tout aussi passionnante et pour profiter au maximum de la gestion de votre logiciel WinPharma. Nous vous souhaitons un très bon après-midi et à bientôt sur WinPharma. Merci, à bientôt.